nous ne sommes pas naïfs. Nous devons nous parler, nous écouter, nous rassembler comme autour de l'arbre à palabres africain. Les manifestants des 10 et 11 janvier nous ont enjoint à trouver les solutions pour retisser le lien social. Dans 5 ans, dans 10 ans, nous serons fiers d'avoir planté des arbres, d'avoir enraciné dans la terre et d'avoir fait vivre ainsi durablement l'esprit du 11 janvier. Il faut être d'autant plus vigilant que ce serait 48 ou 72 heures après des événements tragiques en Tunisie que nous nous retrouvions là pour planter cet arbre. Il faut, je crois, faire en sorte que se multiplient les initiatives, que se multiplient les événements, que se multiplient les rencontres, que se multiplient les croisements des réflexions, des convictions religieuses, politiques, philosophiques. Et de ce point de vue, malgré nos emplois du temps chargés, eh bien, il était important que nous soyons là, ici. Je pense que l'incarner par ce geste que nous allons faire ensemble dans quelques instants, faire perdurer l'esprit qui est l'esprit de cette ex-ville nouvelle, où ici tous les cultes s'entraident, tous les cultes travaillent ensemble, tous les cultes ont pignon sur rue. On peut y vivre bien tous ensemble, quelles que soient nos confessions, quelles que soient nos origines. Et je pense qu'à travers cet arbre, ici planté évidemment dans les jardins de la mosquée, mais ici au cœur même du canal et au cœur même de notre agglomération, je pense que c'est ce vivre ensemble que cela doit symboliser. Cet arbre, cette île, n'ont eu qu'un seul mot pour être désigné dans toutes les langues sémitiques. Comment l'ensemble des peuples du Moyen-Orient qui ont vécu longtemps ensemble ont trouvé un dénominateur commun en cet arbre et en l'huile qu'il produit. Aujourd'hui, vous plantez l'olivier. Pour moi, il est au centre de notre histoire. Il nous accompagne et il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Pendant le mois de janvier, je me suis senti français. Je me suis adressé en tant qu'humain pour manifester mon dégoût et le refus de la barbarie. Et j'ai une pensée particulière aujourd'hui. Je me sens pleinement tunisien. J'espère que cet arbre nous incitera à sourire et aussi nous incitera à conjuguer deux verbes. Nous ne le conjuguons pas souvent. C'est aimer et aider. Aimer l'autre et aider l'autre. Quoi non, la peine. C'est moi, je verse. Les deux paysans, les agriculteurs. Ah voilà, C'est sûr, on se retrouve tous ensemble. Je me réjouis de cette initiative dans un lieu particulièrement symbolique qui est cette mosquée à Évry-Courcouronnes, une des plus grandes mosquées d'Europe qui a déjà plusieurs dizaines d'années d'existence et qui est avec la cathédrale, avec les synagogues qui entourent cette mosquée, avec la pagode, avec les cultes protestants, symbolise une double volonté laïque qui rend notre République particulièrement fière de ce qu'elle peut produire. La rencontre, la réflexion, et au cœur de la laïcité, il y a la fraternité. C'était d'autant plus important que l'élu que je suis, le maire d'Évry, le président de l'agglomération d'Évry, le maire de Courcouronnes, le maire de Villabé puissent être présents parmi les citoyens, quelle que soit leur confession, et avec les autorités religieuses.